Chapitre 148. La mission des 4 apôtres en Judée. Jésus revient avec les apôtres d'une tournée apostolique dans les environs de Béthanie. La tournée a dû être brève, car ils n'ont même pas les sacs pour les provisions. Ils parlent entre eux. Ils disent « Il a eu une bonne idée, Salomon, le passeur, n'est-ce pas, maître ?» « Oui, une bonne idée. » Naturellement, l'Iscariote n'est pas de l'avis des autres. « Moi, je ne vois pas grand-chose de bon en cela. Il a donné ce qui, à lui, disciple, ne servait plus. Il n'y a pas de quoi le vanter. » « Une maison est toujours utile, » dit avec sérieux le zélote. « Si elle était comme la tienne. Mais qu'est-ce que c'est? Une bicoque malsaine. » « C'est tout ce qu'a Salomon, » réplique le zélote. Pierre ajoute « Et comme lui y a vieilli, sans infirmité, nous pourrons y séjourner, nous, de temps à autre. Qu'est-ce que tu veux? Toutes les maisons comme celle de Lazare? Moi, je ne veux rien, je ne vois pas la nécessité de ce cadeau. Quand on est à cet endroit, on peut être aussi à Jéricho. Il n'y a que quelques stades entre les deux. Et pour des gens comme nous, qui ressemblons à des persécutés, obligés de toujours marcher, qu'est-ce que c'est que quelques stades? Jésus intervient avant que la patience des autres ne soit à bout, comme le montrent des signes déjà clairs. Salomon, proportionnellement à ce qu'il possède, a donné plus que tous, car il a tout donné. Il l'a donné par amour. Il a donné cette maison pour nous procurer un abri en cas de pluie qui nous bloque dans cette région peu hospitalière, ou de crue, ou surtout dans le cas où la malveillance des Juifs devient si forte qu'elle nous conseille de mettre le fleuve entre eux et nous. Ceci dit pour le don. Qu'un disciple humble et peu cultivé, mais si fidèle et si plein de bonne volonté, ait su arriver à cette générosité qui manifeste en lui la volonté évidente d'être pour toujours mon disciple, cela me procure une grande joie. En vérité, je vois que de nombreux disciples, avec le peu d'instruction qu'ils ont reçu de moi, vous ont surpassé, vous qui avez tant reçu. Vous ne savez pas me sacrifier, toi spécialement, même ce qui ne coûte rien, le jugement personnel. Le tien, tu le conserves dur, résistant à tout changement. Tu dis que la lutte contre soi-même, c'est ce qui coûte le plus, et tu veux avec cela me dire que je me trompe en disant qu'elle ne coûte rien? Est-ce vrai? Mais tu as bien compris ce que je veux dire. Pour l'homme, et en vérité, tu es vraiment un homme, n'a de valeur que ce qui est objet de commerce. Le moi ne se vend pas à prix d'argent, à moins de se vendre à quelqu'un en espérant en tirer profit. Un trafic semblable à celui que l'âme pratique avec Satan est même plus vaste, parce que, en plus de l'âme, il embrasse aussi la pensée, ou le jugement, ou la liberté de l'homme. Appelle-la comme bon te semble. Il y a aussi de ces malheureux, mais pour le moment, ne pensons pas à eux. J'ai louangé Salomon parce que je vois tout ce qu'il y a de bon dans son acte, et cela suffit. Il se produit un silence, et puis Jésus recommence à parler. Dans quelques jours, Hermasté sera en mesure de marcher sans difficulté, et moi je reviendrai en Galilée. Cependant, vous ne viendrez pas tous avec moi. Une partie restera en Judée pour remonter avec les disciples juifs, de façon à être tous unis pour la fête des Lumières. Si longtemps? Hélas! À qui jamais cela reviendra-t-il? Disent entre eux les apôtres. Jésus entend la discussion et répond. Cela reviendra à Judas de Simon, à Thomas, à Barthélemy et à Philippe. Mais je n'ai pas dit de rester en Judée jusqu'à la fête des Lumières. Je veux, au contraire, que vous rassembliez ou avisiez les disciples d'être ici pour la fête des Lumières. Par conséquent, maintenant vous irez, les chercherez, les rassemblerez et les aviserez.
Entre-temps, vous les contrôlerez et les aiderez, et puis vous viendrez derrière moi en amenant avec vous ceux que vous aurez trouvés, en répandant pour les autres la nouvelle de venir. Désormais, nous avons des amis dans les principales régions de la Judée. Ils nous feront le plaisir d'aviser les disciples. En remontant la Galilée, le long de l'autre rive du Jourdain, en vous souvenant que je passerai par Guérasa, Bosra, Arbel, jusqu'à Aéra. Rassemblez aussi ceux qui, à mon passage, n'auront pas osé s'avancer pour demander l'instruction ou le miracle, mais souffriront ensuite de ne pas l'avoir fait. Vous me les amènerez. Je resterai à Aéra jusqu'à votre arrivée. Alors, ce serait bien d'y aller tout de suite, dit l'Iscariote. Non, vous partirez le soir d'avant mon départ, en allant de Jonas à Gethsémani jusqu'au jour suivant, et puis vous partirez pour la Judée. Ainsi, tu verras ta mère, et tu lui viendras en aide en cette période de travaux agricoles. Désormais, depuis des années, elle a appris à se tirer d'affaire seule. Pierre, quelque peu sournois, demande « Oh, tu ne te souviens pas que l'année passée, tu lui étais indispensable pour les vendanges ?» Judas devient plus rouge qu'un coquelicot, laid dans sa colère et sa honte. Mais Jésus prévient toute riposte en parlant, lui. Un fils est toujours pour sa mère aide et réconfort. Ensuite, jusqu'à la Pâque, et après la Pâque, elle ne te verra plus. Par conséquent, va et fais ce que je te dis. Judas ne réplique pas à Pierre, mais reporte son dépit sur Jésus. Maître, sais-tu ce que je dois te dire? J'ai l'impression que tu veux te débarrasser de moi, pour le moins m'éloigner, parce que tu me soupçonnes, parce que tu me crois injustement coupable de quelque chose, parce que tu manques de charité envers moi, parce que... Judas, c'est assez. Je pourrais te dire tant de paroles. Je te dis seulement obéis. Jésus est majestueux en le disant, grand, l'œil étincelant et le visage sévère. Il fait trembler. Judas même tremble. Il se met derrière tous les autres, pendant que Jésus se met seul en tête. Entre l'un et l'autre, le groupe des apôtres devenu muet, devenu muet, devenu